J'aimerais ce matin aborder un sujet qui est important pour chacun, puisque finalement chacun est amené à prier. Mon thème sera la prière efficace. Comment prier de manière efficace? Et pour cela, je voudrais simplement lire avec vous dans Jacques chapitre 5, le verset 16. Un texte que nous connaissons pour la plupart par cœur, que nous citons, mais j'aimerais m'arrêter un peu dessus et le méditer ce matin. Il nous est dit, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Je vais vous donner simplement, pour ceux qui prennent des notes, mon plan ce matin. Premièrement, il pria, premier point. Deuxièmement, il pria avec ferveur. Troisièmement, il pria en accord avec la volonté de Dieu. Quatrièmement, il pria prophétiquement, et nous nous arrêterons un peu plus longtemps là-dessus. Cinquièmement, il pria efficacement, et sixièmement, il était intègre. Chacun d'entre nous, lorsque nous prions, nous désirons être efficaces dans la prière, ou bien? Oui, il y en a qui s'en fichent, apparemment. Il n'y a personne qui prie s'il n'a pas l'assurance d'être écouté selon ce que dit le psaume 65, « Ô toi qui écoutes la prière ». Ni moi ni vous ne prierez si d'emblée vous savez que personne ne vous écoute. C'est comme aucun d'entre nous ne va prendre le téléphone s'il est sûr que quelqu'un est à l'autre bout. Est-ce que vous vous êtes déjà mis à parler comme ça dans le téléphone parce que ça vous faisait plaisir? Moi, je me suis déjà fait piéger, vous savez, par ces répondeurs où tu as le sentiment que le gars, il est au bout de la ligne. Alors tu commences à parler, allô, ah salut, comment vas-tu? Et puis tu continues, ben, je vais bien, pourquoi? Ben, je suis tellement heureux de t'entendre. Ah ben moi aussi je suis heureux de t'entendre, et puis plus rien. Et c'est là que tu te rends compte que c'était juste la messagerie. C'est toujours un grand moment de frustration. Parce que toi tu as commencé à parler, et à parler avec la certitude, et qu'il y a quelqu'un à l'autre bout, alors que tu es juste en train de parler à un automate. Mes amis, quand nous prions, nous avons besoin d'avoir la certitude d'être entendus parce que la réponse à la prière dépend de l'écoute que nous avons. L'exaucement de prière dépend de l'écoute que Dieu va avoir de notre prière. Alors, nous prions tous. Nous prions tous d'une manière ou d'une autre. Cependant, ce qu'il faut remarquer, c'est que certains prient et il semblerait qu'ils aient des exaucements bien plus fréquents que d'autres. Il semblerait que dans notre vie de prière, nous ne soyons pas tous au même niveau, dans ce sens que vous avez le sentiment que quand Papa Jean prie, Dieu lui répond plus régulièrement. Alors, est-ce que Dieu est injuste ? Est-ce que Dieu fait une différence? Est-ce que Dieu a des chouchous? Ou au contraire, est-ce que c'est celui qui prie qui fait la différence? C'est la question qu'il faut que nous nous posions ce matin parce qu'elle est importante. Elle est aussi importante par rapport à toutes les frustrations que vous pourriez avoir dans votre vie de prière inexaucée. Qui est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est Dieu qui fait des différences? Ou est-ce que c'est celui qui prie qui fait la différence? Voyez-vous, dans son enseignement, Jacques va introduire ou va terminer un propos qu'il avait sur la prière et l'onction d'huile pour les malades avec finalement un modèle de prière. Et ce modèle de prière, c'est Élie. Alors, de prime abord, il me semble qu'Élie n'est pas le personnage le plus indiqué pour servir de référence. Parce que très peu de gens qui prient ont en commun la vie exceptionnelle qu'avait Élie. Il semblerait qu'Élie, c'est vraiment une référence au top. Et pour 99% des gens qui prient, nous n'avons pas une vie aussi exceptionnelle que celle d'Élie.
Il est quand même le prophète en Israël qui est cité régulièrement dans l'Écriture. N'est-il pas avec Moïse sur le mont de la Transfiguration? N'est-ce pas lui qui résiste à un roi inique et à une reine qui est une vraie dictatrice? N'est-ce pas lui qui appelle le feu du ciel et le feu descend? N'est-ce pas lui qui, finalement, permet à une veuve de vivre avec une forme de rente puisque l'huile se renouvelait dans le pot et la farine ne s'épuisait jamais? Je ne sais pas ce que vous avez, vous, de commun avec lui, mais est-ce que votre quotidien est fait de miracles comme cela? Sachant que le pompon, c'est sa fin. À la fin, lui, il ne passe pas par le cimetière comme tout le monde. Dans un tourbillon et un char de feu, il s'en va au ciel. Sincèrement, quand on me met quelqu'un comme lui en référence pour la prière, ça a plutôt tendance à me décourager dans un premier temps. Parce que moi j'ai envie de dire, Seigneur, si c'est lui la référence, alors là, moi je ne prierai jamais efficacement. Et en ayant Élie comme référence, je me dis, waouh, ben oui Jacques, en prenant Élie, tu mets la barre très haut, peut-être même trop haut pour moi, j'ai l'impression de passer en dessous. Est-ce que vous avez déjà fait du saut en hauteur? Est-ce que vous vous souvenez de ça au collège? Ils montaient la barre. À la fin, moi je passais plus souvent en dessous qu'au-dessus. Ou alors je passais avec la barre en main. Alors ça c'est... Franchement, quand vous lisez ce texte dans un premier temps, vous avez un coup de blues, un coup de découragement en disant non, ça alors Élie, c'est une référence quand même un peu trop importante pour moi. Pourtant, conclure ainsi serait une erreur puisqu'il est dit « Élie était un homme de la même nature que nous ». On aurait aussi pu traduire un homme ayant les mêmes sentiments ou aux souffrances semblables. C'est-à-dire que le texte aurait pu être traduit comme cela. C'est un homme de la même nature que nous, qui a les mêmes sentiments que nous ou qui a connu les mêmes souffrances que nous. Et en effet, lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous lisez l'histoire d'Élie, ce n'est pas le super-héros inattaquable et intouchable, puisque c'est un homme qui a ses moments de déprime, c'est un homme qui a ses moments de faiblesse, c'est un homme qui arrive à un tel point qu'il demande même la mort. Et on se rend compte que finalement, les sentiments étaient les mêmes. Il y avait en lui les mêmes luttes et les mêmes combats. Donc apparemment, lorsque nous lisons le texte, il ne priait donc pas apparemment parce qu'il était grand, mais c'est peut-être parce qu'il priait qu'il est devenu grand. Notez-vous voir cela, à quelque part, dans un coin. Élie ne priait peut-être pas efficacement parce qu'il était grand, mais c'est parce qu'il priait qu'il est devenu grand. Vous savez, nous on prend toujours les choses à l'envers. Nous on voit toujours l'homme de Dieu lorsqu'il est accompli dans sa pleine puissance. Mais on oublie le parcours qui est le sien. Beaucoup de personnes se réfèrent à Papa Jean. Mais avant que Papa Jean soit Papa Jean comme vous le connaissez, Papa Jean a dû avancer, a dû progresser avec Dieu. Et nous nous arrêtons toujours à la référence, au modèle que nous avons parfait devant nos yeux. Élie a dû apprendre à aller de l'avant, à progresser. N'attendez pas d'être parfait pour prier, mais priez jusqu'à ce que vous soyez parfait. N'attendez pas d'être grand pour prier efficacement, mais priez jusqu'à ce que vous soyez grand. Et ce n'est pas vous qui vous élèverez, mais c'est Dieu qui vous élèvera. Premier point, il pria. Alors ça semble tellement évident. Il est dit, il pria. Avant tout, il pria. Personne ne peut être efficace dans la prière s'il n'a pas l'habitude, premièrement et avant tout, de prier. Et prier, non pas par habitude, vous savez, pour bien des personnes, le recours à la prière vient en dernier lieu. C'est-à-dire quand ils ont épuisé toutes leurs ressources, quand ils ont épuisé toutes les solutions qu'ils avaient, quand ils ont tout essayé, à ce moment-là, ils se disent « peut-être qu'on pourrait prier ». Ça, c'est pas la prière efficace. Ça, c'est pas la prière efficace. La prière efficace, n'est pas seulement celle que l'on élève dans la détresse. Bien sûr, je le sais, et la Bible nous le dit dans le psaume 34, verset 6, « Quand un malheureux crie, l'Éternel
l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Ou dans le psaume 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Cependant, l'homme et la femme qui prient avec une prière efficace n'est pas l'homme et la femme qui ne connaissent que la prière dans la détresse. Parce que l'exaucement de la prière dans la détresse n'est qu'un exaucement de grâce que Dieu accorde par compassion. Ne confondez pas ceux qui crient et qui, dans le malheur, reçoivent du secours spontanément avec ceux qui ont une vie de prière, qu'ils ont développée, qui ont une communion avec Dieu, que Dieu connaît et qu'eux connaissent, qui, quand ils élèvent leur voix, ont un impact dans le ciel. Ce n'est pas la même catégorie de gens. Il y a des hommes et des femmes qui voudraient avoir l'efficacité d'un Élie, mais sans passer par le chemin d'Élie. Il y a des hommes et des femmes qui s'imaginent que le seul fait d'élever sa voix comme ça, à un moment ou à un autre, va rendre leur prière efficace. Non. Ceux qui ont une prière efficace sont ceux qui ont l'habitude de prier et qui prient sincèrement et qui prient parce qu'ils sont en relation avec Dieu. Ils ne prient pas par motif de conscience ou par superstition, pire encore. Moi, j'en ai vu qui me disaient, vous savez, frère, quand je n'ai pas fait ma prière le matin, je ne suis pas à l'aise dans la journée. C'est comme s'il me manque quelque chose. J'ai l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait et qu'il pourrait me tomber une huile sur la tête. Non, attendez, vous priez parce que vous êtes superstitieux ou vous priez parce que vous priez? Hello? C'est absolument pas la même chose. On peut prier par habitude religieuse. On peut avoir ce qu'on appelle son culte personnel, mais arrive un moment donné où le culte personnel, c'est devenu la routine quotidienne. Et si vous réfléchissez tous les jours, vous répétez les mêmes mots, vous redites les mêmes phrases, vous prenez le même temps, et quand vous avez fini, vous avez le sentiment d'avoir fait votre devoir, mais religieux. Mes amis, ceux qui prient efficacement ne sont pas ceux qui prient de cette manière-là. Jésus, lui, enseignera à ses disciples à prier régulièrement. Et il donnera même une parabole pour ça, et la parabole qu'il donne est très significative, parce que pour la prière, c'est celle de la veuve et du juge inique. Donc ce n'est pas juste la petite prière de passage, Seigneur, gloire à ton nom, je te bénis, alléluia, merci pour ta grâce et merci de me protéger, surtout moi, ma femme, mes enfants et ceux qui m'appartiennent. Et après moi, bon, toi tu es souverain. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse ». Au verset 18, « En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » Priez en toutes circonstances. Vous savez, ce que j'ai appris, j'ai grandi dans une maison avec Papa Jean. Et c'est un homme de prière. C'est un homme de prière, mais ce n'est pas un homme religieux au sens où il fait sa liturgie quotidienne. Non, non. C'est un homme qui aime prier et qui prie premièrement. Si vous allez chez Papa Jean avec un problème, il ne va pas vous dire, bien, allez-y, je vous écoute. Il dit, venez, on se donne les mains, on va prier. D'ailleurs, beaucoup sont frustrés. Parce qu'il se disait, je vais lui expliquer mon problème en long et en large et en travers. Et lui, dans sa tête, à lui, il se dit, de toute manière, moi, je ne peux pas le solutionner. Celui qui doit le savoir, il connaît déjà toutes choses, alors autant prier tout de suite. Certains confondent aller demander la prière avec aller faire une relation d'aide. Quand tu viens pour prier, tu n'as pas besoin de m'expliquer en long et en large et en travers tous les problèmes que tu as. Dieu les connaît. Ce qui est maintenant important, c'est que nous prions avec foi en croyant que ce que nous demandons, Dieu va nous l'accorder. J'ai parfois le sentiment que des gens ont l'impression que plus on prie longtemps, plus la prière sera efficace. Frères et sœurs, ce qui est important, c'est que vous priez déjà. Car beaucoup viennent pour qu'on prie pour leurs problèmes alors qu'eux ne prient jamais pour leurs problèmes. Il pria, deuxième point, avec ferveur. Dans Jacques 5, 17, traduction parole vivante, il est dit « Élie, par exemple, était un homme comme nous, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. Il pria avec instance ou ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Et effectivement, pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur la terre. »
Moi, j'aime beaucoup la traduction littérale parce que le grec dit la chose suivante, dans la prière, il pria. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Dans la prière, il pria. C'est un jour un serviteur de Dieu qui disait « Priez jusqu'à ce que vous priez ». Dans la prière, il pria. En d'autres mots, dans la prière, il pria avec ferveur. Je me suis déjà surpris combien de fois à prier, mais à prier de manière tout à fait passive. Je débite des mots. Il m'est même arrivé d'arriver à la fin de mon temps de prière et de ne plus me souvenir tout ce que j'ai demandé. Parfois on prie, oui on prie, Seigneur tu vois cette journée, merci parce que tu es là. Mince, il faut que je sorte le chien encore, ok. Seigneur, oui tu vois Charles qui a des problèmes, je te loue. Oh, acheter du pain, Seigneur attends je note vite, acheter du... Zechtos. Non mais, sincèrement, est-ce que ça vous est jamais arrivé? On prie, mais on ne prie pas. On prie, on a un temps, mais on radote. On radote, on est là, on radote. Et puis tu as le sentiment à la fin, après avoir radoté, que tu es entendu. Mais tu rigoles. C'est pas prier. Dans la prière, il pria. Il y a un moment donné où dans sa prière, il va y avoir une ferveur et une communion avec Dieu. Mais pour cela, il faut du temps. Voyez-vous, Ésaïe dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de traditions humaines. Combien de fois prions-nous avec le cœur éloigné de Dieu ? Combien de fois prions-nous, mais on n'est pas du tout dedans, mais pas du tout, c'est que de la forme. Ça, c'est comme quand je suis à table, que ma femme me pose une question et que je lui réponds à côté. Je suis à table, mais je ne suis pas là. Si vous saviez ce que ça l'énerve. Mais je pense qu'elle est la seule dans ce cas-là, mais... Ah bon ? Tu vois, elle pose une question, et puis toi, tu réponds, et tu es à des années-lumière de la question. Et là, elle te dit, t'es où? Je dis, mais je suis là. Non, là-dedans, t'es où? Alors, heureusement qu'elle ne peut pas venir là-dedans. Parce que ce serait compliqué. Mes frères et sœurs, combien de fois le Seigneur n'est-il pas frustré comme une épouse à côté de nous? Hello? Combien de fois est-ce que nous ne prions pas, mais de manière aussi désintéressée réellement de celui à qui nous nous adressons, que lorsque nous sommes avec quelqu'un et que finalement nous l'écoutons sans l'écouter? J'ai même vu un endroit où j'étais rentré un jour, et puis on pouvait mettre des bougies, et il était marqué au-dessus de la bougie il y avait un petit encart où il était dit « Seigneur, comme je n'ai pas le temps maintenant de prendre du temps pour prier, je t'allume cette flamme et cette flamme sera ma prière. » J'ai dit, tiens, ça serait sympa que je fasse ça à la maison. Quand elle est à table, je lui mets une bougie, j'ai pas le temps, mais... Vous vous rendez compte? Mais imaginez, le créateur des cieux et de la terre, qui a rendez-vous avec une bougie. Et après, on se demande pourquoi on n'est pas efficace le reste du temps dans la prière. Mais c'est simplement impossible. La réalité, c'est que pour prier efficacement, c'est une bataille. Et tu vas prier jusqu'à ce que tu pries réellement. Lorsque vous regardez de quelle manière Élie priait, je ne sais pas si vous vous êtes pris le temps ou la peine, parce qu'on lit souvent ce verset de Jacques, mais est-ce qu'on va voir ce que Élie a fait? Il est dit, il pria pour que la pluie revînt, et la pluie revint. Vous savez comment il priait? Il était à genoux, je vais essayer de le faire. Il était à genoux et la tête entre les jambes. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis simplement en train de vous dire que ceux qui me disent « Oh frère, vous savez, moi je prie toujours, je prie tous les jours dans ma voiture, entre la maison et le travail. » Tu crois que tu vas prier efficacement comme ça? D'abord, il faudrait que tu vois où sont les radars, ou la police.
Non mais, sincèrement, arrêtez de vous tromper vous-même en disant « je prie, t'es pas en train… » Bien sûr, je peux prier dans la voiture, moi aussi je peux prier dans la voiture. Mais priez avec ferveur. Demande de se mettre à part, de prendre du temps avec Dieu, de chercher sa face et de la chercher jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Frères et sœurs, il était dans une position absolument désagréable. Essayez quand vous rentrez. Je vous lance le défi. Quand vous rentrez à la maison, mettez-vous juste à genoux, mettez une fois la tête entre les jambes, sans prier même. Pas à vos âges. Frères et sœurs, nous voulons prier efficacement, mais nous sommes légers dans notre manière d'approcher Dieu. La prière d'Élie n'était pas une de ces prières qui ressemblent à notre liste de courses. Vous savez que souvent on ne prie pas, on fait la liste de courses. Seigneur, tu vois aujourd'hui, oui, il me faut ceci. Tu vois que la voiture elle est en train de lâcher. Merci pour la nouvelle voiture. Seigneur, tu vois que le salaire n'est pas à la hauteur. Merci de ce que tu interviens. Seigneur, tu vois que ma belle-mère a prévu de venir, permet qu'elle rate son avion. Merci Seigneur. Et… Ouais, mais là tu fais la liste. Ça c'est pas prier. Tu fais une liste. Fais ta liste de courses. C'est pas ce que Élie faisait. Jésus dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais c'est parfois l'impression qu'on a. On a le sentiment qu'on s'est donné une demi-heure pour prier et maintenant, notre problème, c'est pas de prier, notre problème, c'est de meubler la demi-heure. Hello! Mais prier, c'est pas meubler le temps. Prier, c'est réellement entrer en communion avec celui à qui nous nous adressons. Élie savait que lorsqu'il priait, il n'était plus seul, il est écouté. Regardez, David dit « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Dans Matthieu 6, « Mais toi, quand tu pries, dit Jésus, entre dans la chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Le problème que nous avons, frères et sœurs, c'est que nous ne sommes pas conscients de la présence de Dieu dans notre chambre au moment où nous prions, et nous prions comme si nous étions seuls. Vous savez que le fait d'être seul change votre attitude ? Suivant que vous êtes seul ou à deux dans un endroit, vous ne vous comportez pas de la même manière. Hello. Vous voyez, quand on est seul, on ne se comporte pas de la même manière que quand quelqu'un est présent. Mais mon frère, ma sœur, quand tu pries, si tu es convaincu que Dieu est là et qu'il t'écoute, alors tu changes dans ton attitude. Imagine que physiquement Jésus soit là dans l'endroit où tu es. Est-ce que tu prierais de la même manière? Si tu me dis non, alors c'est que tu dois changer ta manière de prier. Tu ne prierais pas de la même manière, bien sûr que non. Cependant, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et Dieu, l'Esprit, habite en nous. N'est-il donc pas présent à chaque moment quand nous prions? Mais nous l'oublions. Nous agissons comme si nous étions seuls. Nous, nos 5 sens nous disent, il n'y a personne. Les yeux voient rien, les oreilles n'entendent rien, le nez respire rien, on goûte rien, on touche rien, on est seul. Tes 5 sens te disent que tu es seul, mais ta foi te dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux, ta foi te dit, celui qui écoute la prière est présent, ta foi te dit que quand tu es dans ta chambre, Dieu dans le secret de ta chambre te voit. Alors tu devrais commencer à prier avec instance, avec supplication. Et la parole de Dieu nous rappelle, et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Vous savez, c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Ce matin, je partage l'ABC, mais on est tellement dans le Z qu'on a oublié l'ABC. Et le problème, c'est qu'on ne prie plus aujourd'hui. On ne sait plus prier, on n'est plus comme Élie, dans la prière, il pria. On n'est plus conscient de la présence de Dieu. 3e point, il pria en accord avec la volonté de Dieu. Vous avez vu qu'il pria pour la sécheresse et ensuite il pria pour la pluie. Dans Deutéronome 28, et il connaissait ces textes, Élie. Élie connaissait le Pentateuque, il connaissait les écrits de Moïse.
Il est dit dans Deutéronome 28, verset 24, « L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. » Ça, c'était les malédictions qui accompagnaient le peuple d'Israël s'il se détournait de l'Éternel pour se tourner vers d'autres dieux. Ça, Élie le savait. Et Élie savait donc que quand il priait dans ce sens-là, il priait selon la volonté de Dieu. Autant qu'il savait que quand le peuple marchait dans la droiture, il pouvait appeler la bénédiction. Mais vous ne pouvez pas appeler la bénédiction sur des gens qui vivent volontairement dans le péché. Moi, je vois des bien-aimés qui prient pour leurs enfants vivent dans le péché, vivent dans le concubinage, et ils sont là, Seigneur, bénis-les, bénis-les. Tu veux qu'ils bénissent quoi? La plus belle des choses qui puissent leur arriver, c'est un problème pour qu'ils viennent à lui. Et après, nous disons, mais Seigneur, ma prière n'est pas efficace. Bien sûr qu'elle ne peut pas être efficace. Elle est contradictoire avec la parole de Dieu. Ce que tu peux prier, c'est que Dieu les touche, c'est que Dieu intervienne, c'est que Dieu travaille leur cœur, c'est que le Saint-Esprit vienne leur parler. Et s'il le faut, qu'ils passent par des difficultés, mais qu'à la fin, ces difficultés les ramènent à Dieu. L'autre jour, un jeune homme me disait, je bénis Dieu pour les difficultés par lesquelles je passe, parce que ces difficultés m'ont ramené vers le Seigneur. Vous savez, le jour où on sera au ciel, on bénira Dieu pour toutes les difficultés qu'on a eues qui nous ont rapprochés de lui. Et il y en aura plus d'un qui sera en enfer, qui regrettera qu'il n'en a pas eu plus parce qu'il a glissé plus rapidement vers sa perdition. Ce matin, regardez, l'Écriture est claire. Vous avez Élie qui prie selon la volonté de Dieu. Il pria premièrement, il prie avec ferveur, conscient que Dieu est là, et maintenant il prie selon sa volonté. Balaam a essayé le contraire. Balaam, parce que Balak l'avait fait venir, un ennemi d'Israël, et surtout lui proposait au passage de l'argent et puis une notoriété, eh bien Balaam va venir pour maudire le peuple d'Israël. Mais il ne put le maudire. Nombre 23, verset 8. « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité ?» Dieu lui avait dit « N'y va pas ». Il y est quand même allé. Dieu va encore une fois intervenir et il met un bourricot sur sa route et le bourricot lui parle. Et Balaam répond au bourricot, naturellement. Il discute avec lui. Mais moi, je m'effrayerais. Moi, j'ai un chien, Scotty. Mais j'imagine demain Scotty qui vient et me dit « Samuel, repens-toi. » Sors de là, Dominique, sors de là. Ah, c'était pour vous réveiller, hein, je vais vous avoir avec moi. Non mais sincèrement, t'es paysan, tu vas devant tu vas voir ton cheval te parle. Qu'est-ce que tu fais? Tu tapes la discussion avec le cheval? Ah tiens, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que tu m'as rien dit, hein? Non là, tu te dis, hey, il y a quelque chose qui est pas normal. C'est pas normal qu'un bourricot parle, c'est pas normal, c'est pas dans l'ordre naturel des choses. Ah non, lui, il persévère et signe. Et chaque fois qu'il a voulu maudire Israël, c'est des paroles de bénédiction qui sont sorties de sa bouche. Il ne put faire le contraire de ce que Dieu lui disait. Et ça, je trouve extraordinaire. Moi, je suis souvent effaré de tous les croyants qui ont peur. Oui, frère, on m'a jeté un sort, on a fait de la sorcellerie et je ne sais quoi. Mais arrête d'avoir peur. Toute malédiction invoquée contre Jacob sera sans effet. Si toi tu es droit, si tu marches dans la vérité, alors tu n'as rien à craindre. C'est le sorcier qui va se faire ensorceler. Mais toi tu es tranquille. C'est fou les croyants qui ont peur. Ah, oui, mais il a proclamé une malédiction sur moi, il a dit ceci, il a dit cela. Hey, est-ce que tu es en règle? Oui, alors pourquoi tu as de la crainte? Mais toute malédiction invoquée injustement contre Jacob, c'est celui qui l'envoie qui devrait se méfier. Toi tu peux être tranquille. Balaam ne pouvait pas maudire ce que Dieu bénit. Et si Dieu te bénit, alors tu n'as pas besoin d'avoir peur. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que tu ne peux pas demander à Dieu ce que Dieu ne peut pas te donner. Tu ne peux pas demander à Dieu le contraire de ce que sa parole exprime. Si tu veux une prière efficace, il faut que tu sois en accord
Regardez, les disciples eux aussi se sont un peu emportés contre les Samaritains. Ils vont rien demander de moins qu'un barbecue de Samaritains. Que le feu descende du ciel et les consume tous. Bon, c'est pas très gentil, hein, Jean-Marie? Non? Voilà ce que Jésus leur répond. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et très souvent, nous n'avons pas d'efficacité dans la prière parce que nous demandons à Dieu d'exaucer des choses inexaucables. Il ne le fera pas. Voulez-vous être efficace dans la prière? Accordez-vous à la parole. Soyez en accord avec la parole. Ayez de la certitude dans ce que vous demandez. Bien des chrétiens ne connaissent pas la volonté de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi ils ne la connaissent pas. Parce qu'il y a, et il faut bien le comprendre, il y a la volonté révélée, la volonté générale révélée dans la parole, et il y a la volonté particulière révélée parfois de manière surnaturelle. Je vais y arriver. Mais bien des gens ne connaissent même pas la volonté de Dieu générale. Pourquoi? Ils n'ouvrent jamais une Bible. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils ne la connaissent pas. Ah, moi je ne me sens pas avoir le besoin de lire la Bible. Ah bon? Mais après, quand tu es dans la détresse, tu viens prier, prier, frère, prier. Toi, tu n'as aucune autorité parce que tu ne sais même pas comment prier. Tu ne sais même pas comment t'accorder à ce que Dieu veut parce que tu ignores ce que Dieu veut. Tu ne sais même pas comment te mettre dans les bonnes circonstances pour que Dieu puisse faire son œuvre parce que tu ne connais pas ce que Dieu veut. Mon frère, ma soeur, tu n'auras jamais une prière efficace sans connaître la parole de Dieu. Sans te nourrir, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu désires? Comment dois-je me comporter? Tu veux prier efficacement? Accorde-toi avec lui. N'espère pas prier efficacement sans t'accorder. Moi, je vois des gens qui vivent en concubinage et tout, qui viennent nous faire de grandes prières. N'attendez rien. N'attendez rien. Commencez d'abord à vous accorder. Commencez à vous mettre dans les dispositions où vous devenez, pardonnez-moi, bénissable. Dieu veut que tu sois bénissable. Dis-le à ton voisin. Dominique, Dieu veut que tu sois bénissable. Quatrième point. Je vais m'arrêter un peu sur ce point-là. Il pria prophétiquement. Il pria prophétiquement. Et je crois que c'est un aspect de la prière que nous n'abordons que très peu. Quand je dis il pria prophétiquement, qu'est-ce que prophétiser? Tout d'abord, prophétiser, c'est parler devant ou parler avant. D'accord? Lorsque je dis qu'il priait prophétiquement, c'est que dans sa prière, il était en train d'appeler des choses qui ne sont pas encore. Au moment où il prie, la sécheresse n'est pas encore là. C'est-à-dire qu'il appelle quelque chose qui n'est pas encore une réalité. Au moment où il prie pour la pluie, il va appeler un événement météorologique, mais qui n'existe pas. En fait, il est en train d'appeler quelque chose qui est dans le futur, mais qui n'est pas encore présent. Mais il l'appelle comme si cette chose, devait venir dans le présent. Ceci dit, et c'est là que c'est important que vous me suiviez, que vous me compreniez, sa prière appelant la sécheresse reposait sur la volonté particulière de Dieu révélée surnaturellement. C'est important que vous compreniez ça. Élie ne s'est pas soudain mis à prier en appelant la sécheresse parce qu'il trouvait que c'était une bonne idée d'assécher les géraniums de Jézabel. Non, il avait, et j'en suis convaincu, reçu une directive. Alors vous allez me dire, mais frère, on ne voit pas qu'il a reçu une directive de la part de Dieu pour la sécheresse. Mais je suis sûr qu'il en a une, puisqu'il en a reçu une à nouveau pour la pluie. Lorsque vous lisez le texte, il est dit, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. La 3e année, en ces termes, va te présenter devant Akab et j'enverrai de la pluie sur la surface du sol. Élie alla se présenter devant Akab. C'est-à-dire que Élie n'a pas pu prier pour la pluie sans l'ordre de Dieu, qui n'avait pu prier pour une sécheresse sans un ordre de Dieu. Mais ça, ce n'est pas la volonté générale exprimée dans la parole de Dieu, c'est une volonté particulière partagée par Dieu à celui qui le cherche.
Et lorsque Dieu donne une parole comme celle-ci, alors tu peux commencer à prier efficacement parce que tu sais que Dieu te l'a demandé. Et c'est lui qui t'annonce un événement qui est à venir. Écoutez, franchement, si Élie avait pu changer les choses comme il le voulait, vous ne croyez pas qu'à un moment donné, quand il est au torrent de Kérit, il est nourri par les corbeaux pendant que la sécheresse avait commencé, la sécheresse qu'il avait appelée. Croyez pas qu'au bout d'un moment, le torrent est à sec. Vous croyez pas que s'il avait eu le pouvoir de faire revenir la pluie comme lui le voulait, il l'aurait fait revenir? Moi, je suis sûr qu'il aurait dit, bon, Seigneur, maintenant, ça commence à devenir difficile pour tout le monde. Voilà, ils ont eu un signe quand même. Ça serait sympa que la pluie revienne, puisque moi-même, je commence à avoir des problèmes d'eau. Tu pourrais faire rien. Rien, au contraire. Au contraire, il n'a rien pu faire. Il n'a pas prié à ce moment-là avec efficacité pour demander de la pluie. C'est Dieu qui lui parle, et que lui dit-il? Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, reste-y, voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Quand vous voyez la veuve, vous vous dites, elle est mal partie pour le nourrir. Hein? Puisque lorsqu'il arrive à Sarepta, il s'adresse à cette veuve, la veuve lui dit, eh bien je n'ai plus qu'un peu de farine et un peu d'huile, je vais faire un gâteau, moi et mon fils on va le manger, on va mourir. Dis donc, si c'est ton restaurateur, tu as intérêt à te faire du souci. Hein? Eh bien oui. Mais là encore une fois, et souvent nous oublions cela, là encore une fois, la directive pour aller chez cette veuve qui le nourrira ne viendra pas de lui, mais de Dieu. C'est ce qui vous explique que quand il arrive chez la veuve, il a une exigence absolument incompréhensible si nous n'avons pas examiné ce qui précède. Puisque quand elle lui dit, eh bien, j'ai plus qu'un peu d'huile, un peu de farine, je vais faire un gâteau, moi et mon fils, on va le manger, puis on va mourir, qu'est-ce qu'il lui dit? Donne-moi le gâteau. Mais si tu lis le texte sans te préoccuper de ce qu'il y avait avant, sans te préoccuper de ce que Dieu avait dit et des directives, tu te dis, mais c'est un sale type ce Élie, quel égoïste. Mais tu te rends compte? Elle lui explique encore qu'elle a un fils, qu'ils vont mourir, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Donne-le-moi, je le mange d'abord. Moi, Dominique, est-ce que tu l'aurais donné, le gâteau? Surtout s'il s'agissait de Michael, qui sont en train de mourir. Le petit dernier, le coq en pâte. Peut-être si c'était moi, oui, tu l'aurais donné, le gâteau. Mais Michael. Oui. Non, et la veuve lui donne pourquoi? Pourquoi est-ce que Élie peut demander avec une telle assurance? Parce qu'Élie savait, cette femme a été désignée pour me nourrir. Je ne sais pas comment elle va le faire. Je sais qu'une chose, c'est que je vais lui demander un acte de foi et Dieu va lui donner les moyens par la suite. Il savait qu'il était au bon endroit, non pas parce que lui, il avait décidé, mais parce qu'il savait qu'il était dans la volonté expresse, précise de Dieu à ce moment-là. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils lisent l'histoire de Moïse, ils veulent prier efficacement, mais vous demandez des choses que Dieu ne vous a pas demandé de faire. Nous pouvons prier. Quand nous prions pour que Dieu pardonne nos pécheurs, oui, nous sommes dans la volonté générale de Dieu. Quand nous prions pour qu'il donne le pain quotidien, oui, nous sommes dans la volonté générale de Dieu. Mais il y a la volonté expresse, il y a la volonté précise. Quand les gens me disent, frère, mon mari est décédé, venez le ressusciter. Si vous saviez combien de fois ça arrive. Mais pardonnez-moi, Jésus n'a pas ressuscité tous ceux qui mouraient. Jésus n'était pas à l'entrée des cimetières en disant « Approchez, oui, rien à voir, circulez, approchez ». Et il n'est pas dit que tous les pompes funèbres d'Israël étaient à Pôle emploi à cette époque-là, non. Mais non. C'était des directives précises. C'est au tombeau de Lazare, c'est la veuve de Naïn. Mais il n'a pas vidé les cimetières. Et nous oublions que nous avons besoin... Lorsque la prière doit être efficace dans des moments précis, nous avons besoin d'une révélation qui vient de Dieu. Parce que tu peux que t'appuyer sur la parole particulière de Dieu pour avoir de l'efficacité dans ta prière et pour prier avec certitude et avec foi. Hello! Criez pas tous en même temps, je pourrais me décourager.
quand nous prions, que faisons-nous? Nous appelons aussi des changements. Nous sommes aussi parfois prophétiques, puisque quand nous prions pour un malade, nous appelons sa guérison, elle n'est pas là, mais nous l'appelons. Quand nos enfants sont en difficulté, dans des situations parfois inextricables, nous appelons des choses qui ne sont pas encore. Nous devons donc avoir la certitude que nous sommes accordés et à la volonté générale exprimée par Dieu dans sa parole et, suivant les cas, à la volonté particulière. Sans quoi vous allez être frustrés, vous allez prier pour des choses qui n'arriveront jamais parce que Dieu ne vous les a pas dites. Si Élie s'était lancé à prier pour qu'il y ait une sécheresse sans que Dieu lui ait dit, les poissons auraient encore coulé longtemps, auraient nagé encore longtemps dans le torrent de Kérit. Il ne pouvait que faire, absolument que faire, et que prier pour ce qui était la volonté de Dieu. Dieu est hors du temps. Il faut que nous comprenions cela. Vous savez, si vous comprenez ça, mais vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Que suis-je en train de vous dire? Imaginez que le temps de l'homme commence ici et s'arrête là. Dieu, lui, il est là. Donc, il connaît les choses avant qu'elles n'existent et il connaît leur fin avant qu'elles n'arrivent. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est juste être intelligent. Parce que quand tu te soumets à la volonté de Dieu, tu te mets dans les dispositions qui te permettent d'être prêt pour les étapes à venir que lui connaît et auxquelles il te prépare. Et là, tu commences à prier efficacement, non plus par réaction. Souvent, nous prions par réaction. Nous prions parce que nous avons peur. Nous prions parce que nous voudrions une promotion. La Bible nous dit même que nous ne sommes pas exaucés parce que nos motivations ne sont pas pures, dit Jacques. Nous avons de mauvaises motivations. Nous prions toujours avec la on ne voit pas plus loin que là. Si tu commences à prier selon la volonté de Dieu, tu pries alors prophétiquement parce que ce que Dieu est en train de te faire faire, eh bien, va arriver. Il y a des jalons devant toi que lui connaît et il sait où il te veut, quand il te veut, dans les temps qui viennent. Tu es comme un joueur d'échecs, écoute bien. Tu es comme les bons joueurs d'échecs. Vous savez que les bons joueurs d'échecs, toi tu aimes l'échec, Jean-Marie? Non, les échecs, pas l'échec. C'est combien de coups d'avance? 5, hein? Les bons. Ouais, c'est très fort, les champions du monde, là. Vous avez des gars, hein, ils jouent, au moment où ils jouent, quand ils mettent leurs pièces, ils mettent déjà leurs pièces en place par rapport aux 5 coups à venir. C'est-à-dire qu'ils sont 5 coups plus loin, alors que moi, avec mon petit cheval, je suis juste en train de réagir dans l'immédiat. L'autre, il est déjà en train de manger ma reine. Moi, je suis toujours encore avec mon cheval. Moi, je suis encore tout content de lui prendre un pion que lui, déjà, il rigole parce qu'il sait, il est foutu. J'ai déjà perdu, juste, je ne le sais pas encore parce qu'il est gentil et me laisse encore jouer avec plein d'espoir. C'est ça. Hey, frères et sœurs, permettez-moi de vous dire une chose. Quand vous priez selon la volonté de Dieu, quand vous recevez une révélation, quand vous priez prophétiquement, ce n'est pas 5 coups d'avance que vous avez, c'est 100 coups d'avance. Et là, tout d'un coup, vous êtes en train de vous mettre dans les circonstances qui permettront à Dieu de vous emmener à l'endroit où il le veut, comme il le veut. Lorsqu'il y avait de vrais prophètes en Israël, ça posait des problèmes terribles aux ennemis. Quand tu pries selon la volonté de Dieu, tu as toujours une longueur d'avance sur ton adversaire, le diable. Quand tu pries que par tes propres moyens, tu es toujours dans la réaction, mais tu n'es pas dans l'efficacité. L'efficacité, c'est ce qui t'amène à prier selon Dieu. Il pria efficacement. Maintenant, permettez-moi juste cette remarque. Prier prophétiquement ne signifie pas forcément changer les circonstances. Écoutez, Jésus n'a pas prié pour changer l'avenir. Il n'a pas prié pour changer ses circonstances. Il savait à Gethsémanée que les circonstances à venir allaient être difficiles. Mais il savait aussi que ces circonstances étaient nécessaires pour donner la victoire la plus glorieuse que la planète Terre n'allait connaître pour le temps et l'éternité. C'est sa mort pour tous les pécheurs. Prier prophétiquement, c'est toujours prier selon la volonté de Dieu et l'accepter. C'était pas facile pour un prophète de prier pour 3 ans et demi de sécheresse. Pourquoi? Parce qu'il savait que des gens allaient souffrir.
Il savait que des enfants allaient mourir. Quand il y a un temps de sécheresse, des enfants meurent. Il savait ça. Il savait que économiquement le pays allait être laminé. Mais Dieu avait un objectif, c'est ramener son peuple à lui. Combien de temps clocherez-vous encore d'un côté et d'autre? Et c'est pourquoi Dieu permettra cela. Il pria efficacement. Pourquoi? Posez-vous la question. Et puis, surtout, il était intègre. Là aussi. Vous n'avez pas de puissance quand vous n'êtes pas intègre. Aucune. Aucune. J'aimerais juste vous laisser avec un témoignage en parlant de l'intégrité. Quand vous n'avez pas d'intégrité, vous n'avez pas de puissance dans la prière. Quand vous n'avez pas d'intégrité, vous n'êtes pas efficace dans la prière. Je me souviens de cet homme qui... il y avait une délivrance, des démons étaient chassés. Et puis cet homme qui était un chrétien apparemment voilà, correct, est venu pour prier, a commencé à vouloir donner des ordres et à donner des directives et à prendre autorité sur les démons jusqu'à ce qu'à un moment donné, un démon lui a parlé et lui a dit « Tu n'as aucune autorité sur nous, toi qui trompes ta femme. » Il a dû partir. Aucune autorité, aucune efficacité, aucune puissance. Parce que quand tu n'es pas intègre, le diable le sait lui aussi. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, voulez-vous apprendre à prier efficacement? Voulez-vous commencer à prier prophétiquement? Commencez à chercher Dieu, demandez des révélations de la part du Seigneur. Demandez sa volonté, il vous la révélera. Élie savait sa volonté, c'est 3 ans et demi. Élie savait, maintenant le temps est venu pour la pluie, mais remarquez, même quand il a su qu'il est dans la volonté de Dieu, même quand il a su que Dieu l'avait envoyé pour la pluie, il a fallu qu'il prie avec ferveur 7 fois jusqu'à ce que la pluie revienne. Ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu que tu ne vas pas devoir mener une bataille fervente dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse richement.